Bonsoir, bonsoir et bienvenue à Ars Mondial. Cet après-midi, on reçoit Christian et Ciao, ciao, Tonga. ciao. On a manqué juste là derrière nous. Bonjour, bonjour, Bonjour. bonjour tout le monde. Alors, bonjour Christian, comment tu vas? Ça va, ça va, ça va, Vous lui. savez qui c'est? Vous savez qui c'est? Alors, Christian, si tu nous parlais un peu de toi, qui est Christian Etongo? En quelques mots, en quelques minutes, si tu nous disais un peu exactement qui es-tu exactement? Bon, Christian Itongo, c'est un Camerounais qui touche à tout dans l'art, mais je suis artiste performeur. Je préfère me définir comme ça, mais en sachant que je fais plein de choses dans l'art, quoi. Aujourd'hui, je te souhaite la bienvenue ici. Euh, et je dis bonjour à tous ceux qui vont nous écouter, qui vont suivre Asle Mangué. Ok. Alors, si on parlait de l'environnement, de l'art de la performance au Cameroun, comment toi principalement, comment commence ton amour pour la performance? Oui, la performance, au départ, je ne savais pas que je pratiquais la performance. Pour moi, j'étais un danseur. J'avais flirté avec les arts plastiques, avec la peinture. J'ai travaillé avec des artistes comme le feu Kwo Eyango, Babi Kwo, comme on l'appelait. Donc j'avais fait la peinture, j'étais danseur. Et à un moment, pour moi, tout ça a été figé. Alors je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour joindre la peinture et la danse? Et après, j'avais créé j'appelais ça des spectacles d'art plastique, où je joignais la peinture et la danse. Et jusqu'à ce que je rencontre Pascal Martin Tayou, qui est un plasticien de renommée internationale, un plasticien camerounais qui vit en Belgique. Il était venu à Yaoundé pour un workshop. Et quand il a vu mes travaux, il dit, tiens, tu fais de la performance. Et là, je me suis dit, c'est un art que je ne connaissais pas. Il m'a donné de la documentation sur cet art que je ne connaissais pas. Et du coup, j'ai décidé comme ça de pratiquer exclusivement la performance. Ouais, le soleil est sorti, c'est-à-dire que même le Oui, soleil oui, un très est beau en soleil. communion avec nous et Oui, avec ce que tu dis. Donc, ça, c'est dans courant quelle année exactement? oui, on est là dans les années 1997. C'est pour dire que la Euh, performance n'a pas commencé aujourd'hui. oui, dans les années 97. Et c'est vrai que j'avais déjà vu des aînés comme Francis Soumenier, comme Joël Pado, que j'avais déjà vu faire des choses qui ressemblaient à ce que je pensais. Donc, j'avais déjà quand même un contact avec la performance, mais sans savoir que c'était la performance, que c'était un art à part. Donc, après, quand j'ai eu la documentation de Pascal Martin Tayou, tout ce que j'ai lu dedans, j'ai décidé que j'allais faire exclusivement de la performance. Donc, en 98, je fais une performance que j'ai appelée le siècle des folies. Et du coup, c'était parti comme ça. C'était seulement la performance. J'ai arrêté de danser, j'ai arrêté la peinture et j'ai mélangé tout ça pour faire l'art que je pratique aujourd'hui, qui est l'art de la performance. Et si maintenant on essaie un peu de découper dans le temps ton évolution par rapport aux matériaux que tu utilises, par rapport aussi aux causes que tu défends, est-ce que de manière évolutive, comment la transition est passée? Est-ce qu'au départ, le mix de la danse et de l'art plastique était mis ensemble pour défendre une cause ou bien est-ce que la cause est venue et l'effet de ce que tu as choisi ou bien il y a une cause principale où tout inspire Oui, au départ, c'était pour faire le show. au départ? Oui, parce que en danse, la danse, c'est la beauté du corps, bon, c'est le spectacle. Mhm. Mais après, avec mes idées, parce que déjà je flirtais avec des rastas, bon, j'avais un peu cette âme de révolutionnaire, de personnes qui veulent revendiquer, qui veulent dénoncer l'état de la société. Donc du coup, moi je pense que c'est venu tout seul. Aujourd'hui, je gueule, je suis un homme en colère,
contre l'état de la société, mais en fait, c'est venu tout seul. Donc aujourd'hui, entre 98 et 2005, pour moi, je pratiquais la performance sans vraiment un but. Je n'avais pas de message à passer en tant que tel. Pour moi, c'était sorti de mon imagination des choses pour le spectacle. Mais à partir de 2011, j'ai décidé de restructurer mon travail. Donc, à partir de ce moment, j'ai commencé à utiliser des objets que j'avais choisis ou alors qui m'avaient parlé. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une poupée que j'appelle Simba, qui est là. Oui, il y a Simba, il y a ma chasse-mouche, il y a ma chasuble rouge. Donc, comme ça, petit à petit, j'ai commencé à réunir des éléments qui allaient raconter un peu mon combat, qui allaient m'accompagner dans mon combat. Et aujourd'hui, c'est des objets rituels carrément, quoi. C'est un peu tes signatures. Oui, ça, c'est ma signature. Et aujourd'hui, mon combat est beaucoup plus. Je n'ai plus le genre de combat révolutionnaire. Aujourd'hui, mon combat est plutôt celui de donner, comment j'allais dire, conscientiser les jeunes Africains, de montrer la richesse que l'Afrique a et que l'humain retrouve l'humain, ou alors que l'humain retrouve l'humanité cachée en lui. Donc aujourd'hui, c'est le combat que j'ai. Je ne revendique plus rien. J'essaye juste d'amener l'humain vers lui-même. Voilà. Et si on parlait aussi un peu de ton action aussi pour les jeunes, parce que tu travailles aussi beaucoup pour les jeunes, que ce soit pas seulement dans la performance, que ce soit dans la musique, dans l'univers du théâtre, toute cette énergie-là que tu distilles autour de toi est une énergie super positive. Mais si on parlait un peu de comment, du pourquoi, qu'est-ce qui te motive à travailler sur différents projets, dans différentes disciplines, quand on sait que certaines personnes restent cantonnées dans leur discipline, mais toi tu es quand même avec des danseurs, avec des musiciens, avec des gens de théâtre. C'est vrai que tout ça sont plus ou moins réunis, mais tu ne restes pas statique en toi, en tant que praticien, mais dans différents projets, on te retrouve comme étant plus ou moins consultant Oui. dans certaines. Oui, déjà, il faut préciser que dans l'art performance est est un espace vide où viennent se rencontrer toutes ces formes d'art, dont le théâtre, la littérature, la peinture, la danse, la musique, dont pour pratiquer la performance, il fallait que je m'imprègne un peu de tout cet univers artistique. Bien, maintenant, il se trouve que dans le travail avec les jeunes, j'ai été, comment on dit, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai souffert du manque d'infrastructures, que pourrais-je dire, et même du soutien des aînés. J'ai pris la décision un jour, je dis, bon voilà, si un jour j'atteins un certain niveau dans l'art, je vais aider les jeunes à s'en sortir. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne peuvent pas écrire un CV, qui ne savent pas faire un dossier, qui ne savent pas comment conduire leur carrière. Et avec mon expérience, j'essaye de donner des astuces aux jeunes pour réussir. Donc c'est pour ça qu'on me retrouve dans la direction artistique, en musique, en théâtre, le slam, le rap, les arts plastiques et la performance. Où aujourd'hui j'ai attiré quelques jeunes qui commencent à sortir, à être visibles dans le paysage artistique. Moi, il y a une génération Etongo qui se prépare, génération spontanée. On peut croire que c'est spontané, mais je pense que c'est un travail de fond qui a été fait au cours, petit à petit, en te voyant faire, en regardant exactement les faits que peut faire ta performance sur les uns les autres. Je pense qu'une génération se crée petit à petit et que je pense que la génération Etongo est en train de se faire petit à petit. Oui, bon, merci d'appeler ça la génération Etongo, mais en réalité, je me souviens, j'ai lu une interview dans un journal que j'avais donné en 2010 où le journaliste demandait qu'est-ce que tu fais pour faire connaître
l'art de la performance qui est pratiquement inconnu au Cameroun, je lui ai dit, je veux d'abord me faire connaître moi-même en tant qu'artiste performeur et après je vais intéresser les autres. Et ça a très vite pris parce que à partir de 2011-2012, je commençais à avoir une certaine notoriété avec mon expérience et mon ancienneté. Alors là, j'ai dit, bon voilà, maintenant je peux attirer des jeunes. Et en 2012, je crée ce que j'appelle aujourd'hui les ateliers Performaction, où j'ai commencé à former, j'aime souvent dire plutôt transmettre mon expérience. Parce que la formation, bon, les artistes que je fais venir dans mes ateliers sont des artistes qui ont déjà leur potentialité, qui ont leur potentiel, qui ont leur esprit. Donc j'essaye juste de les diriger dans ce que je fais. Donc à partir de 2012, je vais créer les ateliers Performation. Et depuis là, j'en ai fait 4 ou 5 ateliers. Et plus d'une soixantaine d'artistes ont assisté à ces ateliers. Et donc du coup, il y a certains qui sont restés dans leur discipline, mais d'autres qui ont choisi de faire de la performance. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui montent, mais qui sont passés par mon expérience. Je préfère le dire comme ça. On a le jeune Snake, qui est un danseur talentueux et à qui j'ai donné quelques conseils pour joindre la performance à la danse. Et aujourd'hui, il est sur 7 mois de tournée en ce moment, en France, en Europe. Bon, on a Gabriela Bajek qui, de plus en plus, commence à montrer sa tête, quoi. En ce moment, il y a Alan Sumbi qui fait son chemin. Il y a Chinatadi Jida qui fait son chemin. Il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui profitent de mon expérience. Et je profite de cette occasion pour vous dire que le 11 août prochain, il y a la nuit de la performance à la Maison des Jeunes de Bipanda. Oui, on sera à partir de, je crois, 18h30. À partir de 18h30. Donc c'est libre, hein, il faut venir vivre l'art de la performance et ne pas se dire c'est quoi l'art de la performance. Il faut venir vivre ça. Le 11 août à Douala, à la Maison des Jeunes de Bipanda. Oui, déjà, il faut préciser que pour cette nuit de la performance, je serai présent à Douala. Je ne sais pas encore si je vais faire une performance. Mais en réalité, pourquoi la nuit de la performance? C'est une idée qui vient de ces jeunes-là. Parce que je leur ai dit, bon, écoutez, je suis à Yaoundé, vous êtes à Douala, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Parce qu'il faut partir de cette idée où quand on est leader dans comment j'allais dire ça, dans un mouvement. Oui, on est leader dans un mouvement qu'on veut tout centraliser autour de nous. Je leur ai dit, faites des choses. Je peux apporter mon soutien moral et autres. Faites des choses vous-même. Donc du coup, il faut très vite que je le dise. Il n'y a pas une concurrence ou alors que je tire les ficelles. C'est des jeunes qui ont pensé leur événement. Ils vont le faire et je suis d'accord avec eux, je les soutiens. Et si on peut faire des nuits de la performance dans tous les coins du Cameroun, pour moi, c'est une bonne chose. Ouais, ce serait top, ce serait super intéressant. Dans le 11 août, il faut qu'on soit... 18h30, il faut être là. Ça va être chaud. Hein. En ce moment, c'est la crème des crèmes de la jeunesse, hein, de l'art de la performance et tout ça. On vous souhaite beaucoup de courage et on sera avec vous. Et moi, je vais revenir à toi quand même, parce que c'est quand même un parcours atypique. À côté de la danse, tu as quand même été professeur de fitness, à côté de ça, tu es père de famille, à côté de ça, tu es quand même, je ne vais pas dire gourou parce que les gens n'aiment pas le terme, ils vont dire que... Mais moi, par exemple, par rapport au texte et tes positions que tu prends sur Facebook, moi aussi, je te suis. On est beaucoup à te suivre, à lire ce que tu écris. Donc, en fait, je trouve que au-delà d'être performeur, tu es aussi plus ou moins aussi un véritable activiste culturel. Et de ce pan-là, tu n'en dis pas grand-chose, mon cher ami. Ah oui, tout simplement parce que il faut que je précise que mes performances sont engagées, c'est vrai. Mais sur Facebook, j'ai entrepris de
de lutter pour la conscientisation de la jeunesse noire et africaine. Parce que j'ai la chance, grâce à l'art, de voyager dans le monde entier et de voir comment les choses se passent ailleurs. Alors, quand je rentre chez moi, je me dis pourquoi ça ne peut pas se passer comme ça? Pourquoi chez nous, il y a un certain retard? Alors, du coup, je bouscule vraiment beaucoup sur Facebook. Aujourd'hui, mes textes sont lus par des centaines de personnes par jour. Et c'est toujours la performance. Parce que pour moi, la performance, c'est pas seulement les actions artistiques, mais c'est aussi ces coups de gueule sur les réseaux sociaux. Et même dans la vie, je suis comme ça. Je suis un peu dans les taxis, dans la rue. Je suis celui qui essaye toujours. Je ne donne pas de leçons, mais j'essaie juste d'ouvrir l'esprit des autres face à toutes c'est-à-dire ces choses qui peuvent nous embrigader, qui peuvent nous enfermer, quoi. Donc je veux que ce soit ouvert. Donc c'est un peu ça. Sur Facebook, ça cogne un peu dur. Ouais, ça cogne. Visitez sa page Christian et Tongo sur Facebook. Il faut demander d'abord l'amitié. On vous connaît, vous faites guetter. Demandez l'amitié, la step, et puis on continue le chemin ensemble. En parlant de chemin, si tu nous parlais un peu de tous ceux qui ont slalomé ton chemin, ceux qui t'ont encouragé, ceux qui, comme nous tous, on a toujours rencontré des gens qui nous disent ça ne peut pas dire là, c'est quoi? Il faut laisser ça, le commerce, bien. Je sais pas, tous ceux qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre, soit en nous encourageant, soit en nous décourageant, mais je pense que c'est important parfois de citer des noms et de dire ceux qui t'ont encouragé, ceux qui t'ont inspiré. Et après, on enchaînera avec la fin de cette année, avec tout ce que tu prépares en cette fin d'année 2017, mais aussi un petit retour sur ton année de 2017 et ton année de 2016 en quelques mots. Je parle beaucoup, on commence par quoi? On commence d'abord par ce que tu as fait en 2016 et 2017 et ce que tu nous prépares pour la fin de 2017. Oui, bon, en 2016, je fais tellement de choses que du coup, il va falloir que j'essaye un peu de... Bon, en 2016, j'ai assuré la direction artistique de la chanteuse Lauréat Goethe. 2016, Estelle Veng. J'ai assuré la direction artistique de Savane Billet. J'ai travaillé avec beaucoup de jeunes. J'ai fait des ateliers Performation. J'ai participé à des festivals au Danemark, en Suède et puis en Suisse. Bien, donc l'année 2016 a été très riche, quoi. D'ailleurs, toutes mes années sont riches. En 2017, j'ai organisé un atelier de performance à l'Institut Goethe de Yaoundé. Et puis, j'ai fait un festival en Allemagne en mai dernier, sous la direction de la curatrice Aude Christelle à qui je fais un coucou. Bonjour. Oui, bon, et en ce moment, je prépare... bon, il y a aussi la direction artistique du spectacle de Bibiane Sadé, qui a été lauréate Goethe Institute en musique. Il y a Falcader qui est danseur et que j'ai accompagné aussi. Il y a des artistes comme Romuald Dikoumé que j'accompagne. En cette fin d'année, avec mon association, nous allons organiser Performation Life Art, qui est le festival international d'art performance du Cameroun et qui est le tout premier festival d'art performance au Cameroun. Donc, je pense que cette année est vraiment très chargée. Et ceux qui m'ont soutenu dans ce travail, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Je pense ici à Pascal Matintayou qui m'a donné oui, je pense à Barthélemy Togo en ce moment, avec qui j'ai un projet d'ailleurs. Ah, il faut parler. Barthélemy, bonsoir. Ça, j'allais oublier. À Banjul Station. Visitez Banjul Station si vous pouvez. Oui, Banjul Station. J'ai une performance avec Gabriela Badjek sur les nouvelles technologies de la guerre. Donc, nous avons une performance en novembre, le 17 novembre, à Banjul. Prenez rendez-vous le 17 novembre à Banjul Station. Oui. Absolument, il sera là. Voilà. Donc, des gens comme Barthélemy Togo, je pense aussi à des conseils parfois
des artistes comme Salif Olendo, peut-être qu'il sera surpris, mais c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup. Et donc, il y a des gens comme ça. Bon, maintenant, il y a des centaines de personnes qui sont anonymes et qui vous apportent une ou deux choses sans que vous ne soyez vraiment obligé de les garder dans la mémoire. À eux, je dis aussi merci parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'accompagnent dans mon combat qui est très très difficile. Bien, donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a d'autres noms? Est-ce qu'il y a d'autres noms? J'ai des artistes comme André Takoussa qui est chorégraphe, qui m'a encouragé, qui m'a donné la première opportunité de présenter une performance en public. Parce qu'il est un artiste qui a un cerveau qui est compliqué, quoi. Donc, du coup, il était d'accord avec mes folies, donc il m'a donné cette opportunité. André Takoussa, je te fais un coucou. Bien, voilà, peut-être que j'en oublie d'autres. Mais vous êtes dans le cœur et vous êtes là aussi. Je ne veux pas citer tout le monde, mais c'est important quand même d'en parler et de dire que c'est possible et que l'art contemporain au Cameroun, il existe, quoi. Voilà la preuve vivante. Hein? Voilà quelqu'un de bien. Alors Christian, vraiment ça a été un plaisir d'être avec toi. On a un beau soleil là qui est sorti. Dès qu'on est arrivé, quoi, c'est pour dire comment même le soleil est d'accord avec nous. Et je dis toujours que le soleil est le sponsor officiel de Ars sur les mangues. Donc on va pas quand même se séparer comme ça. Tu vas quand même aussi nous dire un peu comment c'est-à-dire, j'aime pas trop dire ça, mais qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui s'intéressent à l'art de la performance? Pas forcément des conseils, hein, mais leur dire pourquoi faire de la performance, non, mais leur dire, même pas leur dire comment faire de la performance, même pas ça, mais leur dire la performance, pour toi, c'est quoi exactement? Pour toi. Et si tu nous dis pour toi, qu'est-ce que c'est que la performance, peut-être que pour eux, ça peut les aider. Oui, bon, il faut déjà savoir que la performance est un art à part. Donc, il faut déjà apprendre comme tout autre art. C'est pas un art où on débarque et puis au hasard des actions, on fait n'importe quoi. Non, non, non. Contrairement à ce que les gens peuvent penser. Juste parce que c'est un art qui n'est pas codifié par choix. Parce que les performeurs refusent que la performance soit codifiée. Parce qu'il n'est pas codifié, du coup les gens pensent que c'est un art du désordre, c'est un art où on peut faire n'importe quoi. Mais la performance est un art, il faut déjà apprendre, s'imprégner de la performance, approcher et faire des recherches, approcher ceux qui pratiquent la performance. Donc ça c'est la première chose. La deuxième c'est que la performance en général est subversive. Les performeurs utilisent leur corps et des objets parfois pour poser un questionnement à la société. Et tout questionnement n'est pas doux. Quand on veut que la société se pose des questions, on veut que la société se réveille, ce n'est jamais avec les fleurs. Donc du coup, la performance a cet air dur. Quand vous venez faire la performance, sachez que vous allez être considéré comme un fou, comme un révolutionnaire, comme comment j'allais dire ça, comme un marginal, comme un anarchiste. C'est ça. Mais la performance est un art comme tous les autres arts. Donc, c'est pour les jeunes, pour les autres artistes qui veulent soit flirter avec la performance, soit la pratiquer. Je dis, il faut apprendre, il faut faire des recherches, il faut approcher les performeurs, il faut assister à des performances. Par exemple, le 11 août. Venez ce soir à Douala, venez. Tous les artistes. À la maison des jeunes de Bépanda, 18h30. Oui, c'est gratuit. J'invite tous les artistes, musiciens, comédiens, surtout ceux qui m'écrivent sur Facebook tous les jours pour me demander des conseils. Oui, pour me demander des conseils. Venez vivre. On vous connaît. Et après, vous aurez l'occasion aussi de poser des questions. Voilà, c'est important de vivre vraiment de rencontres. Hein.
c'est vrai que Facebook nous permet d'être ensemble, mais il faut vraiment le vivre. Moi, je le vis là maintenant avec Christian Ntongo. Je suis venu, tu dois là pour venir le voir. Ah oui, ça, c'est Donc, important. il faut venir à la rencontre des autres. Et comme il disait, il faut vraiment qu'on devienne de plus en plus humain et qu'on se rapproche de l'humain, de notre part d'humanité qui est plus ou moins en train de se dissiper dans tout ce qui nous entoure, l'environnement. Donc, venez le 11 août. On n'est pas en train de faire une promo, hein, mais vraiment, c'est avec le cœur qu'on vous demande de venir pour vivre l'art de la performance, parce que c'est pas toujours à Douala qu'on vit une nuit de la performance. Je pense que c'est l'une des premières, je peux me tromper, peut-être ça a existé, mais ça sera vraiment l'une des premières nuits de la où c'est totalement de la performance. Et je pense que c'est un moment à vivre pour tout le monde. Et je vous invite à y venir. Et je rappelle que je n'ai vraiment pas reçu de royalties pour le dire, c'est vraiment avec le cœur. Oui, c'est avec le cœur. Parce que j'ai hâte de voir ça. Oui. J'ai hâte de voir ça. J'ai C'est vraiment une hâte de action voir de ça. jeunes. C'est une action de jeunes, Oui. ils n'ont pas de financement, il n'y a personne qui les accompagne. Donc, la seule chose que vous pouvez faire pour les accompagner, les encourager, c'est d'être là et de vous amuser, de vivre ça, parce que c'est des choses qu'il faut vivre. Et comme je le dis toujours, tout le monde doit accéder à la beauté, mais il faut le vouloir. Donc, si vous ne voulez pas accéder à la beauté, eh ben, nous, on va accéder à la beauté. Ok, Christian, on va se séparer, ça a été un plaisir. Oui, moi aussi. Avec le beau soleil, le manguier qui est derrière, le petit vent qui passe, on est en VIP, quoi. C'est un honneur de te recevoir ici à Messassi. Et avant de terminer, je vais faire un coucou à tous ceux qui suivent Ars le Manguier. D'ailleurs, il y a Maurice Mboa, à qui j'ai fait Maurice, ciao. coucou. Oui, Maurice, il suit beaucoup. Hein, il Ouais, suit ouais, ça. Maurice, il partage, c'est bien, mon frère. Oui, c'est My sur Bona. les beaux Foucault. Donc, Parissa de Montenac qui suit aussi. Donc, Coucou à vous, merci. ok. Merci. Ok, partagez la vidéo, likez et partagez parce que tout le monde doit accéder à la beauté. Et l'art contemporain au Cameroun existe, l'art de la performance aussi. On a Christian Ntongo avec nous. On a toute une génération qui est en train de se former et qui existe et qui est là pour vous. Ciao, ciao. Partagez la vidéo. Ciao. Au revoir. Ciao, ciao.